Ma prochaine invitée, c'est Mme Isabelle Normand, qui est directrice générale de la Société de développement économique, la SDE. Isabelle, bonjour. Bon matin, Michel. Bon matin. Comment ça va? C'est la première question qui me vient à l'esprit. Comment Ouais. ça va? Ben, écoute, sur le plan personnel, ça va, mis à part le fait que le confinement, je commence à en avoir mon voyage parce que la vie est plate en Titi. Hein? C'est là qu'on se rend compte que nos petites habitudes étaient très importantes. Puis, j'ai jamais été aussi contente de venir au bureau ce matin, même si je suis seule au bureau, parce que nous, toute l'équipe travaille présentement, est en télétravail. Donc, j'ai jamais été aussi contente de me maquiller puis de de revoir le bureau. Fait que c'est sûr que le confinement, ça s'en vient difficile, mais mis à part ça, moi, je suis vraiment pas à plaindre. J'ai mon boulot, j'ai mon travail, j'ai pas à me tracasser avec ça. Donc, pour moi, ça va. Là où ça m'inquiète le plus, c'est vraiment au niveau dans ma vie professionnelle, dans le sens où j'ai beaucoup de pensées pour les entreprises, les commerces, services de Montmagny présentement et industrie. Je pense souvent à eux autres, puis on essaie de travailler pour eux autres parce que c'est vraiment du jamais vu. Là, c'est difficile. Là, ça va être difficile. Il n'y a pas de cachette là-dedans. Là. Bon, écoute, tu parles avec les gens d'affaires. Comment... Oui. C'est quoi le tableau que tu as devant toi actuellement par rapport au commerce, aux entreprises? Comment ça se passe? Comment les gens vivent ça, Isabelle? Parce que je sais que tu es quand même assez près d'eux. Oui, ben en fait, oui, quand on leur parle, c'est sûr que il y en a qui tirent leur épingle du jeu présentement parce qu'ils sont capables de faire de la vente en ligne. Donc, c'est sûr que c'est pas parfait, puis les ventes sont pas au maximum de ce qu'elles font, les entreprises, comme profit habituellement. Mais il y en a beaucoup qui font pas de vente en ligne, malheureusement, ou qu'elles ne peuvent pas le faire. Tu sais, si je prends tout le secteur de la restauration, hébergement, puis tout ça, eux autres, ils peuvent pas faire de vente en ligne. Donc, c'est très difficile pour eux autres. Puis, l'annonce là, du report au 4 mai avant l'ouverture ou de voir la lumière au bout du tunnel, pour eux autres, ça a été un coup de masse sur la tête parce que passer à travers 3 semaines fermées, c'est quelque chose, mais là, à travers 6 semaines, ça commence à être difficile et à faire dur. Là. Il n'y a pas de cachette là-dedans que ça va être très difficile. C'est pour ça que les entreprises, on travaille puis on les réfère beaucoup aux programmes qui ont été annoncés par les 2 paliers de gouvernement. Il y a un nouveau programme qui a été annoncé jeudi passé, là, qui est super intéressant au niveau du fédéral. Programme qui permet aux 40 000 non? 40 000 Oui. exactement. Et c'est quand même assez simple à remplir. Ils peuvent le faire même avec leur institution financière. Ça se fait par accéder. C'est un prêt de 40 000 remboursable en 2022. Et si Sans intérêt jusqu'en 2022, c'est important de le mentionner. 2022. S'ils remboursent au complet en 2022, ils ont le droit, dans le fond, à 10 000 de subvention. Donc, ils ont juste à rembourser le 30 000 puis ils ont un 10 000 net. Donc, c'est super intéressant pour nos entreprises. Et j'invite les entreprises là, à communiquer avec leurs institutions financières, leurs conseillers financiers dans leurs institutions financières pour avoir plus de détails sur ce programme-là. Il y a aussi la MRC de Montmagny qui s'est vu octroyer un montant de 586 000, je crois, pour aider aussi, c'est encore une fois des prêts là, pour aider les entreprises à avoir du fonds de roulement, être capable de payer leur loyer, les frais fixes puis tout ça. J'invite les entreprises à communiquer avec M. Régent Clich au 418-248-5985, poste 222. C'est la MRC qui s'est vue attribuer le mandat de gérer ce fonds-là, qui est, dans le fond, qui a été attribué par le ministre Fitzgibbon, là, il y a à peu près 2 semaines. Là. Donc, il y a différents fonds d'aide. Puis, appelez M. Clich au CLD qui est là pour accompagner. Et c'est la MRC qui étudie les dossiers des entreprises, dans le fond. Là. Tu parles de Régent Clich, Isabelle, parce que Régent Clich m'informait qu'il appelle aussi les entreprises qui ont eu du financement. Ils peuvent avoir un moratoire sur le capital et les intérêts. Donc, il y a des programmes là, qui sont offerts aux entreprises. Alors, c'est une autre forme d'aide qu'on offre à la MRC de Montmagny.
Tout à fait. Puis il y a aussi, nous, on s'est regroupés, Solidarité Montmagny, là, tous les organismes de développement économique, là, on a dans ça le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, Suzanne Gagné du bureau de la députée ministre Marie-Ève Proulx, la Chambre de commerce M. Lorrain, Daniel Racine de la MRC, Martine Lelier du CLD. On se parle au moins par Skype là, 2 fois par semaine et on travaille ensemble, chacun de notre côté, là, avec dans le fond, les pouvoirs qu'on a et les forces qu'on a chacun des organisations pour aider ces gens-là. Les gens aussi peuvent parler avec Mme Mireille Thibault du Centre d'aide aux entreprises, ceux qui avaient des prêts notamment au Centre d'aide aux entreprises. Il y a des moratoires aussi de remboursement puis tout ça. Donc, c'est important là, que nos entreprises soient au courant, qu'on travaille tout ensemble. Puis si les entreprises ne savent pas où se référer et qu'ils appellent une personne ressource là, dont je viens de vous nommer, ou qui m'appelle, moi, à la SDE, 418-241-5555, ou encore à la Chambre de commerce, M. Lorrain. Puis nous, on va référer ces entreprises-là auprès des bonnes personnes, des bonnes ressources pour qu'elles puissent bénéficier puis avoir de l'aide. Là. Ça, c'est important. Bon, mais il y a quelqu'un qui répond chez vous, là, 241-5555, oui, il y a du monde qui répond? OK, bon. On ne peut pas être mieux servi. On a la directrice générale. Les transferts d'appels ont été faits sur mon cellulaire, fait que c'est moi qui réponds. J'ai déjà eu des téléphones, plusieurs téléphones. Puis, nous autres, la SDA, en ce qui concerne le financement, on n'en fait pas. On accompagne les gens, par exemple, dans les besoins qu'ils ont, on les dirige, on va les aider. C'est nous qui sommes responsables. Là. On a initié la campagne Solidarité Montmagny où tout le monde, les autres organismes ont décidé de participer avec plaisir, de mettre des sous dans nos médias, comme vous autres, c'est ma TV, pour, entre autres, là, la semaine prochaine, on va avoir 2 pages dans le journal Ouai-Blanche, de la pub chez vous, de la pub à la radio, pour les gens qui n'ont pas accès à Internet, pour qu'ils puissent savoir, notre population puisse savoir quels commerces sont ouverts, qui fait de la livraison, qui vend en ligne pour inciter le plus possible les gens à consommer chez nous, à consommer localement. Donc, Solidarité Montmagny, nous, la SDE, on travaille le mouvement, le visuel, les communications, mais c'est les frais de tout ça, cette campagne-là, qui va continuer d'ailleurs. C'est absorbé par tous les partenaires que je vous ai nommés tantôt. Ils ont levé la main tout de suite, là, d'une façon généreuse, puis ils sont conscients aussi de l'importance d'aider nos entreprises dans cette période-là. Là. On pourra en parler en deuxième partie de l'entrevue. Oui. On va parler d'achat local. Puis, juste avant la pause, Isabelle, à chaque après-midi, vous réunissez toute l'équipe, du moins ceux-là qui sont encore en poste, là, vous réunissez à chaque après-midi pour discuter, entre autres, là, de difficultés des entreprises, mais aussi d'autres sujets. Oui, en fait, c'est le comité, ce sont tous les directeurs des services de la ville de Montmagny. On se réunit tous les après-midi. On nous appelle, dans le fond, les chefs de mission. Moi, je suis chef de mission, par exemple, des communications. On a André Lévesque, par exemple, qui va être chef de mission de tout ce qui se passe au niveau de la trésorerie. On est le coordonnateur des mesures d'urgence à la ville, c'est M. Félix Michaud, qui est accompagné par son adjoint, qui est M. Pierre Boucher, évidemment, directeur des services à incendie et de la sécurité publique. Et on se réunit à tous les après-midi, effectivement, à la suite des points de presse de M. Legault pour, selon les nouvelles mesures que M. Legault dit ou annonce, nous, on se vire de bord pour, par exemple, c'est là qu'on s'est viré de bord quand on a décidé de fermer, par exemple, les infrastructures de loisirs publics, les bancs publics, rubaner tous les bancs, nettoyer, procéder au nettoyage, par exemple, de toutes les infrastructures de loisirs, etc., etc. Donc, chaque chef de mission, on a le mandat l'après-midi de dire aux autres et de savoir que dans le cadre de la pandémie, qu'est-ce que nous, on fait dans notre service, par exemple, pour informer la population en temps réel sur ce qui se passe dans la ville de Montmagny. OK. Et c'est efficace? Ah, c'est très efficace parce qu'avec ça, on a, quand il y a des grosses annonces à faire, comme cet après-midi, on a un point de presse, là, à la suite de des annonces, de des décisions que la ville a dû prendre en raison de la pandémie, ben, on fait des points de presse quasi de façon hebdomadaire. On fait des points de presse avec les journalistes, dont José chez vous, par Skype.
M. Langevin est sur place, M. Boucher, M. Michaud. Et par Skype, on met ça en live sur Région de Montmagny et on annonce les nouvelles mesures que la Ville doit prendre dans le cadre de la pandémie. Par exemple, on avait annoncé le report là, de l'intérêt sur les taxes là, pour permettre à la population d'avoir un peu plus d'air au niveau des taxes de la Ville de Montmagny. Donc, on fait des annonces là, de façon hebdomadaire pour informer les gens sur ce qui se passe au niveau de la pandémie à Montmagny. Isabelle, on va s'arrêter quelques instants. Et en deuxième partie, on va parler plus du vrai rôle, du rôle normal, là, parce que là, vous sortez un peu des cadres de votre mission. On va parler plus du rôle de la Société de développement économique, l'achat local, parce qu'on parle beaucoup actuellement d'achat local. Alors, on va toucher plus à ce niveau-là, là, au niveau de l'entrevue. C'est quoi les actions à prendre? Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Quel est votre plan? Parce qu'à un moment donné, ça va finir, tout ça. La vie va reprendre, j'espère bien, son cours normal. Alors, on revient dans quelques instants avec Isabelle Normand, qui est la directrice générale de la Société de développement économique. À tout de suite, Isabelle. 0. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Isabelle Normand, qui est directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny. Vous me permettrez de la tutoyer parce qu'on se connaît quand même assez bien. Ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on travaille ensemble, Isabelle. Isabelle, est-ce qu'il y a un plan d'action? Là, naturellement, tout le monde parle d'achat local. Je pense que c'est... il faut toujours prendre le positif de tout ce qui arrive dans la vie. Et là, ce qu'on parle, c'est d'acheter Québec, d'acheter local. Et vous avez l'intention, la Société de développement économique, de frapper fort à ce niveau-là. Ah oui, absolument. Le panier bleu là, qui avait été lancé par le gouvernement, là, je pense que ça fait 2 semaines, nous, on avait déjà commencé à créer un peu ce que le panier bleu fait avec Solidarité Montmagny, qui, je le répète, a été rendu possible, ce mouvement-là, grâce à la collaboration de tous les organismes de développement économique de la MRC de Montmagny, de la Ville et de la MRC. C'est sûr que quand on se parle, nous autres, là, les directeurs des organismes, c'est sûr que l'achat local, c'est au cœur de nos priorités. Moi, ça fait longtemps que j'en parle aussi. Puis, vous savez, il y a 2 ans, on avait initié une escouade web, nous autres, la SDE, qui se voulait, dans le fond, le but, c'était de faire en sorte que nos gens étaient de plus en plus sur le web, soit pour la vente en ligne au niveau du commerce, ou au moins avoir une page Facebook dynamique qui permettait aux gens de mettre leurs produits de plus en plus en ligne pour montrer l'offre commerciale qu'on a à Montmagny. De plus en plus, c'est sûr qu'avec la pandémie, les gens, là, on le voit, ils vont être très solidaires à leur milieu. L'achat local, ils vont être encore plus sensibilisés que ce qu'ils l'étaient. On le voit là par le marché virtuel qu'on a, là, l'îlet sur Terre, dont fait partie la MRC de Montmagny. Les commandes explosent au niveau de l'achat en ligne sur ce marché virtuel-là qui offre des produits par des producteurs. Donc, nous autres, ce qu'on va faire, la SDE, accompagner encore une fois des organismes de développement. Ce que je veux faire... je t'annonce un scoop, une primaire qu'on va lancer aujourd'hui. Premièrement, pour que tout le monde, les gens, la population, puissent montrer leur solidarité envers nos entreprises, nos commerces et services. On va lancer une petite application web là, qui existe. Ça va être écrit Solidarité Montmagny. Compte sur moi, j'achète local. Et on va demander aux gens, dans leur photo de profil sur Facebook, de mettre cette petite image-là. Ça va être lancé tantôt pour montrer notre solidarité envers les commerces. Ça, c'est quelque chose d'important. Et par la suite, moi, ce que je veux faire rapidement, d'ici la semaine prochaine, c'est donner des formations sur Skype où on verra quel autre moyen on peut utiliser. Peut-être avec vous autres, c'est ma TV. Tantôt, tu m'as fait une offre que je trouvais drôlement intéressante. C'est que je veux utiliser les moyens de communication, comme on ne peut pas faire de classe où on peut se voir en personne, sensibiliser, montrer aux gens comment se créer une page Facebook, les entreprises qui n'en ont pas et celles qui en ont aussi, comment vendre nos produits sur Facebook, comment démontrer notre offre commerciale sur Facebook. Il y a déjà quand même plusieurs entreprises qui le font très bien. C'est quoi les nouveautés, les arrivages, dans le cadre des événements, la fête des mères, la fête des pères, qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus, les marques qu'ils ont en magasin. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'on a dans nos magasins, des belles marques puis tout ça. Je pense que Facebook, sans aller tout de suite
dans un commerce en ligne, parce qu'on sait qu'un commerce en ligne, pour une entreprise, c'est un commerce dans un commerce. C'est quand même assez laborieux, mais on peut au moins utiliser Facebook, nos médias sociaux, pour vendre et mettre en valeur les produits qu'on a chez nous. C'est un bon moyen, ça roule, les gens partagent ça. Donc, moi, ma priorité, ça va être d'aider les commerces qui ne sont pas sur Facebook présentement et celles qui le sont, leur montrer à comment faire du marketing sur Facebook, comment vendre leurs produits. Et ça, on va reprendre un peu ce qu'on avait fait à l'époque avec les squads web. Je vais mettre du personnel que j'ai avec moi ici, on va pouvoir répondre aux besoins, aux questions des entreprises. On avait à l'époque Mathieu Sirois qui travaillait sur les squads avec moi, Sylviane Laure aussi au niveau du web. Moi, on va répondre à ces gens-là. On va commencer par faire une formation, puis après, on va être avec eux autres au bout du fil pour les aider à mettre leurs produits en ligne. Et c'est la meilleure façon de faire connaître à notre population tout ce qu'on a chez nous comme entreprise. Puis plus que jamais, notre population, va falloir qu'elle réponde présente pour acheter et encourager nos commerces si on veut les aider à passer à travers cette crise-là. Écoute, ça fait 30 ans, sinon plus, qu'on parle d'achat local. Oui. Encore les chiffres, l'automne dernier, Isabelle démontrait qu'il y avait encore une augmentation des fuites commerciales. Est-ce que tu penses sérieusement qu'avec toutes les actions que vous voulez prendre, que ça va changer, que les gens vont comprendre l'importance d'acheter chez eux? Oui, je vais te dire oui. Pourquoi? Parce que dans le confinement, là, on le voit présentement, le fait de ne pas être capable d'aller dans un commerce pour acheter. Tu sais, c'est ta machinale, notre affaire. Tu as besoin d'un truc, tu sors, pouf, tu vas au commerce. Mais là, le fait de ne pas pouvoir y aller, on le voit quand dans notre propre municipalité, on n'a pas accès à que ce soit des produits, des biens courants ou des biens qui sont semi-courants ou peu importe. Fait que je pense que les gens vont avoir pris conscience que si on n'encourage pas nos entreprises locales, ces biens-là, on ne les retrouvera plus sur notre territoire. Puis il va falloir aller à Lévis pour acheter un bien qu'on trouvait, puis qu'on allait acheter en 5 minutes. Les gens vont être conscients qu'on doit absolument encourager nos gens locaux pour avoir accès encore à ces produits et services-là qu'on a besoin. Puis on en prend conscience, je pense, avec la pandémie, là, que c'est important d'acheter localement plus que jamais si on veut maintenir nos commerces ouverts. Puis pour nous autres, là, c'est un service à nous autres. Là, chaque consommateur, le fait de partir dans l'auto et aller chercher un fil d'ordinateur qui nous manque ou X raison, rapidement. Là. Donc, une paire de souliers, peu importe, là, le printemps s'en vient, des bottes, c'est plaisant de pouvoir aller acheter puis de faire notre achat. Si c'est du monde comme moi, là, moi, je ne suis pas une très bonne magasineuse. Là, moi, ça va vite. Je rentre dans le magasin, je vais là, je ressors. Bien, il y a bien du monde qui sont comme moi. C'est important d'avoir nos commerces localement pour pouvoir faire ça. Fait que oui, j'ai confiance que les gens vont acheter localement, moi. Vraiment, vraiment. Est-ce qu'on peut espérer aussi, Isabelle, qu'il peut y avoir l'arrivée de d'autres commerces? Je sais que tu es dans le secret des dieux. Parce que la première étape que les gens qui veulent venir s'établir au niveau commercial doivent passer par chez vous. Est-ce qu'il y a... Là, c'est sûr que ça va retarder un peu avec ce qu'on vit actuellement, mais est-ce qu'on peut avoir espoir, justement, parce que tu parlais de manque de produits et services dans notre région, et c'est tout à fait normal parce qu'on a une population de 12 000, on n'a pas la densité de Lévis ou de Québec, mais est-ce qu'on peut avoir de l'espoir que des commerces puissent faire leur arrivée chez nous? Je sais que vous faites du démarchage à ce niveau-là. Oui, j'ai espoir que oui, parce qu'avant que tout ça arrive, on était déjà en contact avec des commerces de Montmagny pour, entre autres, avoir une offre commerciale dans le domaine du taille plus, autant chez les hommes que chez les femmes. J'en avais parlé d'ailleurs à C'est ma TV en entrevue avec toi. Et j'avais eu des téléphones de des gens qui étaient prêts à entrer certaines lignes et gammes de produits. Là, c'est sûr et certain qu'avec la pandémie, là, ce qu'ils vont faire, ils vont consolider les produits qu'ils ont actuellement puis leur entreprise, et avec raison. Je pense pas que d'ici à l'automne, on puisse aller très fortement en prospection parce que les gens vont être justement essayer de stopper l'hémorragie de ce qui s'est passé. Mais éventuellement, oui, on va être capable de retourner en prospection, évidemment, toujours avec nos entreprises locales, pour voir avec elles si elles veulent étendre leur ligne ou gamme de produits pour, dans le fond, combler des fuites commerciales. Mais je pense que là, ce qui va presser la priorité auprès de nos entreprises, présentement, la SDE, nos actions doivent toutes porter vers l'aide
donner de l'information sur les programmes disponibles. Écouter ces gens-là, communiquer avec eux autres, voir comment ça va justement quand ça va réouvrir. C'est quoi leurs besoins? Il faut leur demander c'est quoi leurs besoins. Et moi, je le dis tout le temps, là, nous, on va s'activer ici avec mon équipe à les aider au niveau du web pour démontrer notre offre commerciale. Fait que au cours des prochains mois, nous autres, ça va être de l'accompagnement, écouter les besoins, comment on peut les accompagner le plus possible puis répondre à leurs besoins. Ça va être ça avant la prospection. En quelques secondes, parce que c'est déjà terminé, Isabelle, pas de festibière cette année? Non, pas de festibière cette année, évidemment. Vous savez, avec les directives. Les autres événements, là, on va les annoncer au fur et à mesure. On attend de jaser avec certaines personnes avant, mais le festibière, on a eu la confirmation que... Et pas d'été chaud? Non. Donc, ça va être froid cet été. Ça va être difficile, là, oui, c'est ça. Ça va être froid cet été, pas d'été chaud. Ça va être froid à tabarouette, oui, effectivement. Isabelle Normand, garde ton positivisme, garde ton pessimisme, et ton optimisme, pardon, ton optimisme. Et c'est ce que tu dégages au cours de cette entrevue-là. Alors, garde cet optimisme-là et on va vous suivre. C'est important. On va passer à travers, comme dit le PM, ensemble. Ça va bien aller. Ça va bien aller, c'est ça. Merci, Michel. Merci beaucoup, Isabelle Normand, directrice générale de la Société de développement économique de Montmagny. On s'arrête.